Oui, mais non. Doit-on forcément parler anglais dans l'audiovisuel? Si comme votre langue maternelle est le français, vous pouvez très bien vous poser cette question-là, dois-je apprendre l'anglais? Alors, pourquoi oui? Tout simplement parce que si votre production interagit avec d'autres productions qui sont étrangères ou tout simplement parce que vous travaillez justement avec une production à effet qui justement est à l'étranger, vous serez obligé de parler l'anglais. L'anglais est justement la langue universelle, que ce soit de toute manière pour l'audiovisuel ou pour toute autre chose. C'est comme ça. Donc, de toute manière, vous serez obligé de connaître les termes techniques, c'est normal, ou bien les termes généraux. Bonjour, comment vas-tu? Où est mon planning? Où est-ce que je dois me placer? Voilà, t'as pour manger, etc. Si justement, en plus de ça, vous devez vous déplacer à l'étranger. Ce qui, généralement, dans les grosses productions, va être le cas. Luc Besson, par exemple, ben, il va pas tourner forcément à Paris, il va aussi se déplacer, je sais pas, dans les pays je sais pas, africain, parce que je sais que de temps en temps il tourne dans des déserts là-bas, ensuite aux États-Unis, etc. Donc forcément, vous allez être obligé de connaître l'anglais. Pourquoi non? Tout simplement parce que quand je dis non, c'est relatif, c'est que de toute manière, vous serez quand même obligé d'apprendre les termes techniques. Pourquoi? C'est comme, par exemple, si vous travaillez dans un supermarché. Si je vous dis, fais-moi ton facing, c'est, fais-moi tes anomalies, fais-moi, je sais pas, euh, la casse ou calcule la marge. Le mot marge, facing, casse, etc. sont justement des termes techniques liés à la fonction justement de gondolier ou en tout cas d'employé libre-service. Là c'est pareil, c'est que de toute manière vous allez vous dire oui mais on dit par exemple mise au point, on va dire je sais pas, enfin d'autres mots. Oui, sauf que généralement, je vais pas dire, moi personnellement, je dis pas fais une mise au point sur cette personne. Je vais dire tiens, focus lui, tu vois. Pam, c'est beaucoup plus rapide. Et puis de toute manière, le gros avantage, c'est que par exemple, et ça arrive, vous allez avoir des acteurs étrangers, espagnols, anglais, etc., où vous en aurez peut-être pas 50, mais même un qui parle très bien français, ce sera, vous le mettrez plus à l'aise si vous lui parlez dans sa langue maternelle, ou en tout cas dans la langue universelle, que si vous lui parlez dans votre langue. Il y a des fois, il va vous regarder, il sait pas trop quoi faire, etc. De plus, comme j'ai dit, c'est universel, donc tout le monde va comprendre ce que vous dites. Même dans le cas des logiciels ou bien des caméras, certaines caméras sont uniquement en anglais. C'est le cas de la mienne, en tout cas de mon GH5. Alors oui, il est disponible en français sur le territoire français, mais je l'ai pas acheté en France, donc forcément, il n'est pas doté de la langue française. Mais d'autres caméras sont uniquement en anglais. Les logiciels, Premiere Pro, After Effects, 3ds Max, voilà, tous ces logiciels sont en français, enfin sont multilangues, donc français, anglais, espagnol, chinois, vietnamien, je crois même j'avais vu. Enfin, c'est bien. Sauf que le problème, c'est que si vous devez communiquer, c'était pareil que ce que je vous ai dit juste avant, c'est que si vous devez communiquer avec d'autres personnes, il vaut mieux justement avoir un fichier AEP anglais. Pourquoi? Parce que si par exemple, donc AEP c'était After Effects. Hein. Si par exemple quelqu'un va taper des expressions en anglais, enfin des expressions anglaises, le problème c'est que c'est pas dit que sur votre version française les expressions fonctionnent. Et je vous dis ça parce que c'est en connaissance de cause, ça m'est déjà arrivé il y a très longtemps, il y a peut-être 10 ans. Un collègue m'envoie un fichier AEP, la composition, c'était le bordel, et je commence à regarder ces expressions, et effectivement, ça fonctionnait pas parce que c'était en anglais. D'ailleurs, c'est souvent le problème pour ceux qui connaissent pas, ou en tout cas qui commencent à connaître le site Video Copilot. Souvent, vos expressions ne fonctionneront pas parce que justement, ils tapent les expressions en anglais et vous en français. Alors peut-être ça a changé, hein. Peut-être que maintenant je me trompe sur une nouvelle version. Mais en tout cas, je sais il y a très longtemps que c'était le cas. De plus, les tutos que vous allez trouver généralement seront aussi sur les versions anglaises. Et je pense notamment à 3ds Max. Il est plus facile, par exemple, d'avoir, je sais pas, des mots comme map, bevel, edge, des choses comme ça, ou segment. Quoique, je crois que c'est aussi segment dans la version française, mais
pour vous dire que les tutos vont être forcément ou généralement en anglais, et même quand ce sont des Français qui vont faire des tutos, ils utiliseront souvent, voire très souvent, la version anglaise. Si vous souhaitez apprendre l'anglais général, ça peut être... moi je trouve que c'est, à titre personnel, c'est très intéressant. Même au-delà de ça, c'est que si vous aimez les films ou les séries, je peux que vous conseiller d'apprendre l'anglais, parce que vous avez tous les bruitages, etc. Même, voilà, je dis pas que les doublages français sont nuls, je dis juste que le problème des doublages, c'est que les personnes essaient de ressentir ce que l'acteur a ressenti pendant le tournage, enfin pendant la prise de vue, mais des fois c'est pas ça. Des fois c'est pas ça, il y a des fois le son il est augmenté alors que dans la VO le son est plus bas, ou même des fois il y a des phrases qui sautent, c'est déjà vu, ou même je pense, et j'en ai déjà parlé de la série Supergirl, cette série a été tronquée de plusieurs choses à cause des licences. Par exemple, à un moment donné, il parle de Netflix, il parle de PlayStation, et ça a été modifié. PlayStation, par exemple, c'était modifié par console de jeu. Ouais, c'est presque pareil, mais enfin, on perd certaines notions, moi je trouve, du scénario. En tout cas, bon là c'était des petites choses, mais ça peut être des phrases hyper importantes. Donc, pour apprendre l'anglais, je vous conseille soit les méthodes type Assimil. Assimil, c'est très bien. Vous avez un CD, un livre, vous lisez, vous écoutez en même temps. Il y a une phonétique simplifiée. Vous avez juste à lire. En fait, c'est hyper simple pour avoir la bonne prononciation, des exercices et la traduction sur la page de droite. Sinon, vous avez donc les sites sur YouTube. Alors, YouTube, il y en a deux qui sont, enfin, à mon sens, qui sont hyper intéressantes et complémentaires. Je pense à, si je me trompe pas, c'est English 101, qui est justement, je vous mettrai le lien dans la description, qui est une chaîne qui vous apprend l'anglais. Par contre, ça parle pas du tout français, c'est full English par contre. Et forcément, la chaîne I Speak Spoken, où Adrien justement va vous apprendre l'anglais. Donc lui, il parle français, et c'est justement le gros avantage, c'est que en tant que Français, il se plante sur certaines choses, de la même manière que nous, on se plante aussi, donc du coup, ça permet justement qu'il vous rectifie avant même que vous vous plantiez. Je trouve ça pas mal. Donc voilà, donc en général, est-ce que vous devez apprendre l'anglais? Oui, pour toutes les raisons que je vous ai données. Non, mais apprenez les termes techniques, donc c'est un petit oui. Mais vous verrez, de toute manière, les termes techniques, il n'y en a pas non plus 50 000. Et puis de toute manière, ce sont des termes que vous allez retrouver régulièrement, donc vous allez les apprendre tout seul. Comme je vous l'ai dit, focus, map, point of view, enfin POV, c'est des trucs que vous retrouvez régulièrement. C'est un insert, je crois qu'en anglais aussi j'utilise ça. Je veux dire un set, c'est les lights. Ça par contre, les lights, je crois que c'est le terme je perds le plus con, mais généralement, même quand vous allez acheter de l'équipement, vous n'allez pas acheter une lumière, vous allez acheter une light. C'est une soft light ou une hard light ou je sais pas où. Donc voilà, c'est des termes que de toute manière, vous allez vous imprégner si vous travaillez vraiment dans le monde audiovisuel, et si vous n'y travaillez pas encore ou que vous êtes justement en attente, en phase semi-pro ou amateur. Apprenez-les, c'est gratuit, ça vous prend allez, peut-être 5 minutes par jour et encore. Mais au moins, à la fin, vous aurez tous les termes, et c'est parce que vous parlerez justement technique avec un technicien que vous allez pouvoir mieux communiquer. Voilà. Et aussi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine. Bye bye.